Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée sera avec Dr Dra Yaomawena. Vous le connaissez bien. C'est un pasteur. Il est aussi consultant en ressources humaines. Pasteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Condon. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité dans le développement personnel. Est-ce que vous êtes à l'aise pour aborder ce thème avec moi? Et avant de commencer, je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui amènent leur contribution, leur encouragement. Oui. Et nous sommes très reconnaissants parce que vous nous suivez beaucoup. Oui. Et je viens maintenant à votre question. Oui. Vous savez, pour qu'un individu réussisse dans cette vie, il faut absolument le développement personnel. Si vous ne vous développez pas, vous n'irez nulle part. Et quand on parle de développement personnel, on parle des 4 intelligences de l'individu. Le corps, l'âme, le cœur et l'esprit. Toutes ces choses qui composent l'homme ont une voix. La voix du corps, c'est la discipline. La voix du cœur, c'est la passion. La voix du mental, c'est la vision. Et la voix de l'esprit, c'est votre conscience. Comment vous développez cela? Maintenant, ajoutons la deuxième partie de notre thème, l'autorité dans le développement personnel. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité vient du mot grec exousia. Exousia. Ex, en français, veut dire à partir de. À partir de. Ousia, ce que j'ai. Donc, que veut dire autorité? L'exercice de ce que j'ai. Ou mieux encore, opérer à partir de ce que j'ai. Et qu'est-ce que vous avez, Monsieur Condon? Vous avez un corps. Vous avez un cœur. Vous avez un mental. Et vous avez un esprit. Alors, toutes ces choses vous donnent des dons. Avec le corps, j'ai un bras, j'ai un pied, je me lève, je marche, je m'assieds. Et surtout avec le corps, je pratique ce qu'on appelle la discipline, c'est-à-dire le temps, ou bien l'effort que je fais dans le domaine que j'ai décidé de réussir dans la vie. Ça nous conduit au mental. Quelle est ma vision dans mon mental? Quel est l'objectif que je me suis fixé dans la vie? Quelles sont les capacités que j'ai pour aboutir à cet objectif-là? Ai-je la passion de ce que je fais? Déjà, je suis dans le cœur. Ai-je la détermination? Ai-je la volonté? Ai-je l'intégrité? Déjà, je suis dans l'esprit. Est-ce que j'ai l'intégrité? J'ai une conscience pour que cela aboutisse. Toutes ces choses-là que j'ai constituent mes potentialités. Et toutes ces potentialités me donnent ce qu'on appelle l'autorité. Quand je m'exerce dans mon domaine, je suis dans mon autorité. Pour mieux comprendre, je prends un oiseau. Dans cette autorité personnelle, l'oiseau a quoi? Les ailes. Il a tout ce qu'il faut pour voler. Alors, personne ne dépense rien sur un oiseau pour qu'il vole. Donc la capacité de voler se trouve où? Dans l'oiseau. Et l'oiseau donc a une autorité personnelle qu'on lui a conférée à partir de ses aptitudes que tu n'as pas,
et que je n'ai pas. Je ne peux pas voler. Au même moment, l'oiseau vole où? En l'air. Qu'est-ce qui fait que l'oiseau décolle du sol? Cela veut dire que quoi? L'oiseau est soumis à une autre loi. Quand l'oiseau atterrit au sol, il est sous la loi de l'attraction. Donc, le sol est son autorité. Mais quand l'oiseau vole, l'oiseau est sous la loi de l'aérodynamique. Et là, l'espace est son autorité. L'oiseau ne peut pas aller au-delà de l'espace. Donc, en plus des aptitudes de l'oiseau qui est l'autorité personnelle, il y a une autre autorité qui contrôle l'oiseau que je dis l'autorité naturelle, c'est-à-dire la loi de la nature. Et cette autorité-là est basée sur les lois de la nature. En dernière position, nous avons maintenant l'autorité divine ou bien spirituelle qui nous contrôle en matière de la spiritualité. Donc, c'est ces trois types d'autorité-là que nous appelons autorité. Et très souvent, quand on dit autorité, les gens pensent tout de suite à ceux qui nous dirigent, à un centre de commandement. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui dans le monde ne sont que la conséquence de l'autorité personnelle, l'autorité naturelle et de l'autorité divine. Voilà. Est-ce que la majeure partie des gens comprennent exactement que nous sommes sous autorité? Vous voyez, quand vous venez dans le monde, le seul fait que, avant qu'on ne vous dépose dans votre berceau, je l'ai dit et je l'ai redit, Dieu dépose d'abord 3 cadeaux dans le berceau. Le premier cadeau, c'est quoi? Les 4 intelligences que j'appelle les 4 facultés d'un individu. C'est-à-dire, vous avez un corps qui a pour voir la discipline, vous avez un mental qui a pour voir la vision, vous avez un cœur qui a pour voir la passion et vous avez un esprit qui a pour voir la conscience. C'est un cadeau que Dieu donne, le premier colis. Le deuxième colis, c'est les lois et les principes naturels. C'est là. La loi de l'attraction est venue avant que vous ne veniez dans le monde. La loi de l'aérodynamique est là avant que vous ne veniez dans le monde. Ainsi de suite. Le troisième cadeau, la proactivité ou bien le don de choix. Donc, ces 3 choses, la proactivité ou le don de choix est un cadeau qui t'attend à la naissance. 2. Les lois naturelles, attraction, aérodynamie, ce que tu sèmes, tu vas récolter, ça est dans le monde, ça est là pour toujours. Et en dernière position, vous avez les 4 intelligences. Vous êtes nés sous les lois naturelles. Le Créateur vous a conféré des dons individuels. Le Créateur vous a donné une certaine potentialité que moi je voudrais que vous découvriez. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que vous connaissez le sens de votre vie? Si vous n'avez pas le sens de votre vie, le propos pour lequel vous êtes en vie, alors vous faites autre chose. Vous sortez de votre autorité. Mon autorité personnelle est référée à certaines choses que moi et moi seul je peux faire. J'ai un don particulier. J'ai un talent particulier. Vous êtes journaliste. C'est que vous connaissez. C'est que vous connaissez vos talents. C'est que vous connaissez vos aptitudes personnelles. Vous connaissez vos potentialités, ce qui est en vous. Et vous avez pris une de ces potentialités, un débat dans l'émission Idée. Bon, voilà, nous sommes en train de le faire. Vous le faites si bien d'ailleurs. Supposons qu'on vous amène maintenant un seringue à injecter quelqu'un sous votre manteau de journaliste. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'abuser de votre autorité personnelle. Alors, quand on parle du mot autorité,
Nous avons le premier mot qui est autorisé. Autorité, le mot qui sort dedans. Est-ce que vous êtes autorisé à s'exercer là-bas? Et quand tu es autorisé, il y a un autre mot qui sort de ça, l'authenticité. Tu deviens authentique. Un autre exemple, un écrivain, il a le talent d'écrire. Ce qui veut dire que quand il écrit, il se trouve dans son domaine. Il a l'autorité quand il écrit. Maintenant, qu'est-ce qui lui confère cette autorité-là? Je dirais, il est autorisé à écrire un roman. Maintenant, ce roman qu'il a écrit, est-ce que c'est authentique? Il peut plagier. Si le roman n'est pas authentique, c'est qu'il est sorti de son cadre. Donc, il n'est plus dans son autorité. Une autre loi qui est supérieure à lui va le coller. Bitodra est là. Pour lui dire que monsieur, vous avez plagié. L'œuvre produite prouve que vous n'êtes pas dans votre autorité. Vous n'êtes pas autorisé. Et donc, ce que vous avez produit n'est pas authentique. Donc, le mot autorisé va avec quoi? D'abord, le promoteur. C'est moi. Ça vient de moi. Vous devenez l'auteur et le promoteur de la chose. Deuxième mot, vous êtes autorisé. Troisième mot, vous produisez quelque chose d'authentique. Bon. Et quatrième mot, on revient au premier mot, autorité. Est-ce qu'il vous arrive dans vos différentes interactions avec les humains de leur expliquer ce que c'est que l'autorité? Plusieurs fois, mais c'est difficile à comprendre à cause des préceptes que les gens ont derrière la tête. C'est-à-dire qu'avant qu'un individu ne s'asseye devant toi, il pense que l'autorité, c'est ce qui nous dirige. D'abord, alors que l'autorité, ce n'est qu'une conséquence d'autorité, de l'autorité originale. Donc, dès que vous dites autorité, les gens comprennent tout de suite autrement. Et ils sont calés là-bas. Et donc, il faut qu'on aille à la base. Autorisé à exercer dans ton domaine. Autorisé à s'exercer à partir de tes dons et de tes talents. Maintenant, à partir de ça, beaucoup de dérivations, beaucoup de conséquences, beaucoup de manipulations peuvent s'en suivre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le développement personnel. Donc, quand je suis avec un individu, j'enlève d'abord de sa tête ce que c'est que le mot, ce qu'il avait comme concept du mot autorité. Deuxième niveau, j'essaie de lui donner les 5 questions obligatoires en tant qu'individu que tu dois te poser tous les jours, ou bien quand tu arrives à un moment de ta vie, tu deviens confus. Tout le monde est passé par là. À un moment défini de votre vie, vous êtes confus. Et la première question, qui suis-je? Je fais référence à mes dons et mes potentialités, comme j'ai l'habitude de le dire. On a posé la même question à Michael Jackson, il dit, je suis la musique. Les talents et les dons que vous avez en vous, vous définissent. Deuxième chose, quelle est ta source? Tu es un hasard dans le monde? Non, j'ai une source. Là, je fais référence à mon créateur, à quelqu'un qui m'a généré dans le monde. Troisième question que tout le monde doit... Quel est le sens de ma vie? Propos. Quel est le sens de ma vie? Un poisson ne peut nager que dans l'eau. Ok, je suis pasteur. Quand j'ai découvert ça, il y a d'autres dons et talents, mais je me suis beaucoup plus focalisé vers le métier de... Ce qui me donne la joie, c'est de prêcher. Ce qui me donne la joie, la passion, le domaine dans lequel j'ai la passion, c'est quand je prêche. Donc, j'ai opté pour le métier de pasteur. Mais il y a d'autres métiers aussi dedans. Même cette émission que nous faisons, influencer les autres dans leur raisonnement, dans leur vie spirituelle, naturelle, comme physique. Là. Je suis en train de faire le métier de pasteur présentement.
Est-ce que vous me comprenez? Oui. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. OK. Donc, c'est une passion. Donc, j'ai connu le sens de ma vie à un moment où j'étais confus. Et beaucoup de gens ne se posent pas la troisième question. Quel est le sens de ma vie? Quel est le propos pour lequel je suis venu dans le monde? Quatrième question. Le sens que je dis que j'ai la passion dans la chose. Quatrième question maintenant. Est-ce que j'ai les potentialités nécessaires pour le faire? Par exemple, dans le sens de ma vie, je dis que bon, je suis footballeur, alors que je ne sais pas jouer. Dans le sens de ma vie, je dis que je deviendrai le meilleur artiste, le meilleur chanteur, alors qu'en moi, je n'ai aucun talent de musique en moi. J'ai essayé personnellement, je n'ai pas pu. J'ai même pris des professeurs de musique, de notes, non, je n'ai pas pu. Finalement, je me suis dit que ce domaine-là, ce n'est pas mon domaine. Oh, j'aime chanter. Et c'est ça l'erreur de la plus grande partie des gens. Le fait d'aimer la chose ne veut pas dire que c'est le sens de ta vie. Donc, quand le Créateur te créait, il ne t'a pas donné les potentialités nécessaires. En d'autres termes, tu n'es pas autorisé dans le domaine-là. Tu peux admirer, tu peux acclamer. Et le Créateur était si gentil, il a créé les choses de cette manière-là pour qu'on puisse s'apprécier. J'aimerais faire comme lui, mais je ne peux pas. J'aimerais jouer comme lui, mais je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais quand il joue? J'applaudis. J'aimerais chanter comme lui, mais je ne peux pas. Et donc, quand je l'écoute chanter, j'applaudis. Et moi aussi, je rentre dans le domaine dans lequel je suis autorisé. Lui aussi, il m'acclame, il m'apprécie. Voilà le sens de notre existence. Et la dernière question, où vais-je? Où vais-je? La vision. Je récapitule. Qui suis-je? Qui es-tu? 2. Quelle est ma source? 3. Quel est le sens de ma vie? 4. Quelles sont les potentialités que j'ai? 5. Où vais-je? Ces 5 questions-là, quand vous les posez et vous donnez une réponse à toutes ces questions-là, ça vous confère une certaine autorité. Et vous découvrez le domaine dans lequel vous pouvez évoluer. Et donc, quelqu'un dira que vous êtes autorisé à évoluer dans ce domaine-là, naturellement. Naturellement, vous êtes autorisé. Et ce que vous produisez dans ce domaine-là est tellement authentique. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que c'est le sens qu'il faut donner à cet adage? La position la plus puissante, c'est d'être sous autorité. Oui, naturellement, la position la plus puissante d'un homme, c'est quand il marche sur la terre. Oui. Mettez-le en l'air. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand nous sommes sous une loi naturelle, la loi de l'attraction, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Vous voyez que la personne a une confiance en elle-même. Un oiseau, quand un oiseau vole là, il est tellement à l'aise. Et il est même dit qu'un oiseau qui est en train de voler génère de l'énergie pour l'aider à mieux voler. Et toi, vole, je vais voir. Donc quand l'oiseau est dans l'air, qui est son autorité dans l'air, il est à l'aise. Supposons que l'oiseau est têtu, il vole, il pénètre les nuages, il dépasse la biosphère. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va congeler. Ce qui veut dire que lui-même, il a décidé de violer son autorité. Il ne peut violer que dans un domaine. Prenez maintenant un poisson qui a l'autorité naturelle, c'est-à-dire il a des nageoires pour nager. Ça, c'est l'autorité, excusez-moi, personnelle. Mais il y a une autorité naturelle. L'autorité naturelle dit que toi, poisson, tu ne peux nager que dans l'eau. Faites sortir le poisson de l'eau. Ces nageurs ne vont plus le servir. Des fois, ils se débattent, après un temps, il meurt. Mais quand il est dans l'eau, là, où est ton eau? Où est ton air? Donc, j'ai pris cette analogie. Maintenant, prenez un homme qui force
pour aller sur la Lune. D'abord, la place de son autorité, c'est sur la Terre. D'abord, il utilise la loi de l'aérodynamique. Il fonce, il va à l'heure. Après un temps, cette loi aussi ne peut plus fonctionner. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va commencer par faire quoi? Tourner autour de la Terre parce que l'attraction disparaît complètement. L'aérodynamique disparaît complètement. Et là, on tombe dans une autre loi, la loi de la gravitation. Un homme va trouver une solution à cette loi aussi, forcé jusqu'à aller sur la Lune. Et maintenant, il n'a pas l'autorité naturelle de marcher. Parce qu'il n'y a pas la gravitation là-bas, il n'y a pas l'attraction là-bas, il n'y a pas l'aérodynamique là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met des robots. Il dépense beaucoup dans les fusées pour pouvoir violer les différentes autorités jusqu'à aller sur la Lune. Et il a atterri sur la Lune. Mais pourquoi ne pas marcher naturellement? C'est les machines qui le font marcher. Qu'est-ce que je voulais vous dire, M. Condon? Quand vous violez votre autorité naturelle, vous dépensez beaucoup. Ce que quelqu'un fait, l'autorité personnelle, excusez-moi, si vous violez votre autorité personnelle, vous dépensez beaucoup. Ce que quelqu'un fait naturellement, sans suer, sans aucun effort, sans dépenser, vous voulez le faire parce que vous l'enviez ou bien vous voulez être comme lui. Vous n'avez pas une voix naturelle pour chanter ou dire « Ok, je vais apprendre à changer ». Vous allez dans les meilleures écoles de musique, je vais apprendre à changer. À moins que le talent naturel soit là-bas, vous n'allez jamais réussir dedans. Maintenant, les gens font des albums avec une mauvaise voix. Qu'est-ce qu'ils font? On utilise les moyens techniques musicaux pour arranger la voix. Alors, c'est des gens, quand ils vont faire des concerts, ils font toujours playback. Vous me comprenez? L'argent leur permet de faire ce qu'ils veulent faire sans avoir l'autorité personnelle pour le faire. L'homme va étudier cela et dit, bon, je vais violer les différentes étapes, je vais faire un avion. Quand l'avion est sur terre, l'avion est sous la loi de quoi? De l'attraction. Maintenant, on va faire une loi pour que l'avion décolle de la terre. La loi de l'aérodynamique. Et l'avion décolle. Mais voit l'argent. D'abord, créer un aéroport, ce que ça coûte. Quand l'avion atterrit sur la terre, les gens qui entourent tout de suite l'avion, vérifier l'électricité, vérifier le gaz, vérifier le carburant. Est-ce que tout est en norme? L'argent qu'un humain dépense pour faire voler quelque chose qui n'a pas l'autorité personnelle de voler. Vous me comprenez? Et des fois, la nature nous trahit. Les lois de la nature nous trahissent et puis ça tombe. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas bonnes. C'est des choses bonnes. C'est des choses qui nous aident. C'est des choses qui nous font progresser. Des découvertes extraordinaires. Mais vérifiez que ces découvertes-là soient sous l'autorité. Supposons qu'un avion maintenant qui a été fabriqué a volé dans un espace donné, fonce comme une fusée, il va avoir des problèmes. Parce que quoi? Il est sorti de l'autorité de laquelle il est autorisé à voler. Est-ce que l'avion est autorisé à voler au milieu des étoiles? Non. L'avion est autorisé à voler dans l'espace, c'est-à-dire que dans la biosphère. Donc la biosphère est son autorité, qui contrôle l'autorité personnelle de l'avion. Si nous prenons le cas d'un sous-marin, ouais, qui est normalement fait pour marcher sur Terre, voilà, pour vivre sur la planète Terre, qui se retrouve sous les eaux, a-t-il violé aussi l'autorité? Tous les appareils qu'on met sur lui là, est-ce que c'est le Créateur qui lui a donné? Non. Vous me comprenez? C'est-à-dire l'homme, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose qui ne relève pas de l'autorité personnelle, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des choses pour l'aider
à violer une autre autorité et on va dire que c'est extraordinaire. Quand on dit que cette machine-là est extraordinaire, cette machine-là nous permet d'aller sous l'eau là, c'est que quoi? L'homme a créé quelque chose pour violer l'autorité personnelle. Et voilà pourquoi on l'admire. Est-ce à dire que ce sont ceux-là qui respectent l'autorité qui leur a été conférée, qui peuvent des fois dire « je suis dans mon domaine ». Ça donne l'audace, ça donne d'abord l'estime de soi. C'est-à-dire que vous faites la chose si bien. Pourquoi? Parce que vous aimez faire la chose. Et cette conviction de votre cœur, l'estime que vous avez de vos dons et de vos talents que vous exercez, vous donne l'estime de soi. Et l'estime de soi conduit à la confiance en soi. Vous êtes tellement à l'aise. Voyez comment vous êtes à l'aise en me posant des questions. Parce que vous avez eu une certaine confiance en soi. L'estime de soi et la confiance en soi jumelée vous donnent l'assurance de soi. Et quelqu'un qui a l'assurance de soi devient très dangereux. Vous ne pouvez pas le bloquer. Vous le tournez par ici, tournez ailleurs. Parce que la chose est en lui. La chose n'est pas extérieure. Tu peux bloquer ce qui est extérieur, mais ce qu'il a là, c'est en lui. Partout où il va sur cette planète-là, il peut évoluer avec ça. Il n'est pas contraint. Alors, c'est très important dans le développement personnel. Se lever et avoir une certaine assurance et se dire que quoi? Ma réussite ne dépend de personne. Ça dépend de l'estime que j'ai de mes dons et de mes talents. Ça dépend de la confiance que j'ai en moi-même. Et ça dépend de l'assurance de soi. Je vais aller loin. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. En tant que parent et en tant que prédicateur, comment arrivez-vous à forger en vos enfants la maîtrise et la connaissance de l'autorité dans laquelle ils se trouvent? Un enfant va vouloir tout le temps violer l'autorité. Un enfant qui a moins de 18 ans, qui prend par exemple une copine, il n'est pas autorisé avant 18 ans. Vous êtes avec moi? Oui. Donc, le mot autorité, originellement, ce que l'enfant a, tu ne peux pas exercer ce que tu as avant 18 ans. Donc, le parent est là et doit vérifier cela. Il y a des gens qui violent ça et qui se marient à 12 ans, 9 ans. Il y a une autre loi qui va dire mariage de mineurs, tu risques la prison, n'est-ce pas? Donc vous voyez, de ce mot autorité-là, il y a beaucoup de dérivations. Quand nous disons par exemple l'autorité, je prends par exemple à la TVT ici. Je suis en train de faire émission avec toi pour que vous compreniez bien. N'est-ce pas? Mais on n'a pas toute la liberté. Vous êtes sous une autorité. Exact. Et cette autorité-là est sous une autorité. Et cette autorité-là est sous une autre autorité. Jusque la dernière autorité à la TVT, c'est le DG. Maintenant, le DG est sous l'autorité du ministère de la Communication et de l'Information. Et ce ministère est sous l'autorité regroupée de là-bas jusqu'en haut. Vous êtes sous l'autorité de quoi? De la HACA. Ou bien vice-versa. J'ai dit vrai, non? Exact. Nous tous, nous sommes sous l'autorité de la HACA. Et la HACA est sous l'autorité du gouvernement. Et le gouvernement est sous l'autorité du chef de l'État. Alors le monde est façonné comme cela. Et tout part de l'autorité personnelle. J'ai mon autorité personnelle, les dons et les talents que je dois exercer, le domaine dans lequel je suis autorisé à exercer. Je ne dois pas aller dans un autre domaine. De la même manière, il y a une manière de parler ici, tout de suite là. Tes supérieurs vont t'interpeller.
de stopper l'émission ou bien de faire avancer l'émission. Parce que nous ne sommes pas autorisés. Nous sortons de notre autorité. Actuellement, là, nous sommes dans notre autorité parce que nous parlons de idées et le développement personnel. Dès que vous venez dans l'émission Idées, vous énoncez le thème d'une autre émission d'un de vos confrères, on peut arrêter l'émission. Parce que vous n'êtes pas autorisé à exercer votre don et votre talent là-bas. Donc une fois encore, un enfant avec un parent, dans tous les domaines de votre vie, posez-vous la question, est-ce que cet enfant est autorisé à faire ce qu'il fait? S'il n'est pas autorisé, dites-lui que la vie n'est pas de la sorte. Oui. Nous sommes libres, mais nous avons des autorités que nous devons respecter. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de violer une loi naturelle. Si tu violes une loi naturelle, ça va te rattraper demain. Vous êtes un consultant. Oui. Et vous êtes appelé à travailler avec les ressources humaines un peu partout, dans toutes les structures, que ce soit des structures privées ou publiques. Si il vous est demandé de former, de coacher les gens pour pouvoir détecter leurs talents et leurs potentialités, comment ferez-vous, sachant qu'il y a des différentes autorités? Beaucoup de gens ne découvrent pas leurs dons. On les a forcés à faire ce qu'ils font. Un bon journaliste qui est devenu comptable, on le met dans l'administration, il fait le métier de comptable, mais son cœur n'est pas là-bas. Vous allez voir qu'à 17h00, il n'attend que l'heure. Il travaille pour avoir un salaire. C'est différent de quelqu'un qui est comptable, c'est-à-dire il est autorisé à être comptable. Un bon journaliste qui devient comptable n'est pas autorisé à être comptable. Donc ça se voit où? Dans la passion qu'il développe. Quelqu'un travaille pour l'argent, un autre travaille pour plaisir. Vous allez voir que quand il y a le travail, il va continuer jusqu'à 18h, 19h. Parce que son cœur est là-bas, sa joie est là-bas. Il ne trouve pas une solution à un problème de service. Quand il vient même à la maison, il ne dort pas. Il vient avec les dossiers pour réfléchir. Son cœur est là-bas, sa passion est là-bas. Donc, former un individu, il faut arriver à développer en lui quoi? La découverte de ses dons et de ses potentialités, le sens de sa vie, la vision qu'il a dans la vie. Les gens font des choses qu'ils n'ont jamais pensé être parce que quoi? Je dois survivre. Il faut un salaire. Et chaque fois, ils travaillent, mais ils disent, si moi aussi je pouvais faire ça. Parce que leur cœur n'est pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Tournons maintenant la question autrement. Cet individu-là, qui n'a pas de potentialité dans son domaine, il n'a pas de don dans son domaine, il n'a pas le sens de sa vie dans son domaine-là, tout de suite, il ne s'aime pas. Il a quelque chose contre lui-même. Il veut avoir le don des autres pour être dans leur domaine. Et tout de suite, il perd l'estime de soi. Et l'estime de soi va te poursuivre à perdre la confiance en soi. Et le manque de confiance en soi va te pousser à perdre l'assurance de soi. C'est ce qui fait que dans l'administration, l'autorité supérieure parle beaucoup. Même quand elle parle, la personne, son cœur n'est pas là-bas. Tout le temps, on doit lui dicter ce qu'il doit faire. Des fois, il abuse de son domaine. Pourquoi tu vas faire le travail dans le domaine d'un autre? Parce que ton cœur se trouve dans l'autre domaine. Il abuse de l'autorité qu'on lui a donnée. Et chaque fois que tu abuses de l'autorité, tu te détruis toi-même. C'est comme un oiseau qui décide d'aller voler au milieu des étoiles. Il va être congelé, mourir. Donc, là où tu es autorisé à exercer, reste là-bas et tu es protégé. Comment faire pour que chacun d'entre nous puisse comprendre ce que vous êtes en train de dire? C'est une question délicate. Il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est un son. Entendre, c'est écouter avec compréhension.
Délibérément, j'ai comme l'impression des fois que les préceptes que nous avons derrière la tête crient plus fort que la réalité. Nous décidons de ne rien comprendre du développement personnel. Je n'en ai pas besoin. Mon diplôme me suffit. Et vous allez voir que ça affecte les couches de la société. Le moyen coercitif est la meilleure manière, ou bien convaincre la personne jusqu'à ce que cette personne-là adhère à ce qu'on dit. C'est ça qui est la meilleure manière. Il faut que les gens comprennent qu'un homme là, c'est le corps. Un homme, c'est le mental. Un homme, c'est le cœur. Un homme, c'est l'esprit. Comment vais-je faire pour développer ces choses-là? Quand je commence par développer ces choses, je me confronte à beaucoup de questions. Et ces questions vont m'obliger à développer là où j'ai fauté. Je pense que l'éducation ne doit pas seulement former le mental. L'éducation doit former aussi le cœur. Ok. Comment vivre dans la société. Ok. Comment développer les relations humaines. L'empathie. Est-ce qu'il est apathique? C'est-à-dire qu'il n'aime pas prendre des autres. Il n'aime pas les autres. Il aime être solitaire. Ça va faire que dans le domaine du travail, au bureau, il ne va jamais développer la synergie, c'est-à-dire la collaboration. Or, très souvent, ce que nous faisons, ça dépend du travail de qui? Des techniciens. Ça dépend du travail de quoi? Des caméramans. Et si vous êtes désagréable avec eux, est-ce qu'on peut produire une bonne chose? On peut beau parler sur ce plateau. Celui qui prend le son a pris un mauvais son. Toi, tu vas croire que c'est un sabotage. Mais c'est que la personne n'a pas son cœur là-bas. Il ne veut pas collaborer. C'est tout. Donc, nous avons besoin de tout pour être un homme unique et équilibré. Si nous prenons le domaine de la musique, le domaine du sport, le domaine de la culture, qui de temps en temps nous produit des étoiles, que nous appelons des stars. La star, c'est celui qui a connu son autorité. Depuis l'enfance, on nous a façonné à aller travailler dans l'administration. L'essentiel, c'est que tu trouves un bon bureau. Quelle est la société dans laquelle tu travailles? Gagner quelque chose pour gagner ta vie. Alors, il y a une autre personne, à un moment de sa vie, veut découvrir ses dons et ses talents. Contre vent et marée, c'est des gens qui deviennent célèbres et on les appelle stars. Une star, c'est quelqu'un qui développe ses dons et talents personnels et acquiert de la popularité, sans des fois développer une bonne conscience et un bon cœur. Vous allez voir que les plus grands scandales dans le monde, c'est les stars. Un grand boxeur américain, à un moment de sa vie, on l'accuse de quoi? Pédophilie. De pédophilie. Le plus grand des grands, accusé de quoi? Ne veut pas appeler des noms. Appelé de quoi? De pédophilie. Les stars, même dans notre pays, accusés de bassesse. Pourquoi? La personne a développé son talent, la personne court derrière la popularité, mais n'a pas de cœur ni de conscience. Donc, le développement personnel est très important. Vous voulez avoir une star réussie, il faut développer chez lui tous les domaines de sa vie. Les dons et les talents sont à développer, la vision est à développer, le cœur est à développer et surtout l'esprit est à développer. La notion du bien et du mal, c'est important pour la vie d'une star. Il y a des stars qui ont tellement réussi que vous n'allez jamais écouter leur nom dans des scandales. Mais il y a d'autres, tout le temps, vous écoutez leur nom. C'est ce qui fait la différence.
Je vais donner un exemple. Le type a gagné sa popularité quoi, sur le terrain de football. George Weah. On n'a jamais écouté son nom dans des scandales. On le voit toujours sérieux, en train de faire des œuvres sociales, à part le football. Après, il veut faire la politique. Il s'en rend compte qu'il ne connaît pas. La première fois, il a échoué. Il s'en va derrière, retourner, apprendre, suivre les coups d'une manière ou d'une autre, et revenir, et a gagné. Et actuellement, il est président de la République. Mais il a débuté comment? Dans un autre domaine où il a eu la popularité. Donc, le don de leadership était caché en lui, dans son domaine. Et quand le moment est arrivé, il a exercé le don de leadership. Et les choses se ressemblent. Quelqu'un qui développe une grande vision, quelqu'un qui développe la passion, quelqu'un qui développe un bon esprit, c'est-à-dire la différence entre le bien et le mal, quelqu'un qui est discipliné dans ce qu'il fait, il ne fait pas de distraction. Cette personne-là, il suffit qu'elle découvre qu'il peut avoir une autre vision. Et dans cette nouvelle vision-là aussi, j'ai les dons et les talents dedans. Il réussit là-bas. C'est le syndrome George Weah. Est-ce à dire qu'on ne peut pas commettre l'erreur de dire qu'une star, c'est en même temps un leader? Une star peut ne pas être un leader. Elle peut avoir la popularité, mais ne pas être leader. Pourquoi? Parce que le leadership a des ingrédients. Le leadership est d'abord personnel. Et ce leadership personnel engendre beaucoup de choses. 1, l'intégrité de la personne. 2, la vision de la personne. 3, la volonté, la détermination, la passion de la personne en tant qu'individu. Le leadership est interpersonnel. Comment communiquer avec les autres? Il y a des stars qui ne savent pas communiquer. En d'autres termes, ne peuvent pas diriger les gens. Le leadership est managérial et organisationnel. Il y a des stars qui ne peuvent pas manager. C'est d'autres personnes qui les managent. Il y a des stars qui n'ont pas une bonne organisation. Mais si la personne a toutes ces choses, le leadership personnel, le leadership interpersonnel, le leadership managérial et organisationnel, tout regroupé qui font un leader, si cette personne-là peut réussir, la star donc peut réussir dans tous les domaines de leadership. Même dans le leadership, il y a des leaders qui ont une autorité que nous appelons autorité charismatique. La personne a quelque chose de singulier, quelque chose de particulier. Quand elle arrive quelque part, tout le monde l'aime, tout le monde l'applaudit, tout le monde court derrière elle. On dit qu'elle dérive son leadership du leadership comment? Charismatique. Elle dérive son autorité d'une autorité charismatique qu'elle a, c'est-à-dire des dons et des valeurs très difficiles des fois à savoir. Les valeurs qu'on ne peut pas définir, les dons et les talents personnels de l'individu font de cet individu-là un leader qui dérive son autorité de ce qu'on appelle autorité charismatique ou bien autorité personnelle, ce qui rejoint notre thème. L'autorité personnelle dont on parle aujourd'hui, c'est arriver à développer les capacités intrinsèques en nous qui nous autorisent à évoluer dans notre domaine et qui nous aident à avoir des choses authentiques pour qu'un jour, dans tous les domaines, on soit des stars. Pour terminer, docteur, parlons des informateurs clés, c'est-à-dire ceux-là qui ont autorité dans tous les domaines, qu'ils soient dans le village, qu'ils soient dans une ville, qu'ils soient dans leur croyance, c'est-à-dire être un leader religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens, et que sais-je encore. Quelles sont les potentialités que ces différents individus doivent développer pour être de bons conducteurs d'humains? L'autorité statutaire. Selon les statuts, les règlements de ce village-là, de ce pays-là, c'est celui-là
qui doit être chef de village. C'est-à-dire son grand-père a été chef, son père a été chef, c'est lui qui doit être chef. Qui ait du caractère ou pas, c'est son tout. Surtout que ça, quand ses soeurs et frères sont des femmes, on dit que lui, il est homme. Et des fois, c'est quand il est devenu chef maintenant que les gens vont chercher à développer chez lui les caractères de quoi? De leadership. Vous voyez, le même phénomène, on le note aussi dans d'autres domaines de la vie. Quelqu'un a une église et on dit que son fils doit le remplacer. Or, son fils n'a pas les capacités de leadership, c'est-à-dire l'intégrité, la vision, la passion, la volonté, la détermination. Il n'a aucune vision. Alors, cette forme d'autorité statutaire, bon, prenons maintenant la démocratie. On doit voter pour la personne. C'est selon le test qu'on vote pour un président, n'est-ce pas? C'est des autorités statutaires. C'est la loi qui confère à la personne la position qu'elle occupe. Allons dans une autre forme d'autorité que nous appelons l'autorité sapientale, c'est-à-dire l'autorité basée sur la connaissance. La personne est à un bas échelon de la société, du service, mais à cause de ce qu'il connaît, on doit tout le temps se référer à lui. On peut ne pas lui donner le poste conforme, le poste de direction ou bien proche de la direction, mais tout le temps, c'est lui qui amène la solution. Donc, avec la connaissance, on acquiert aussi l'autorité. Quand il est là, tout le monde est content parce qu'il va amener la solution. Et la troisième forme d'autorité dont nous parlons, c'est ça qui est l'autorité personnelle ou charismatique. Maintenant, revenons au problème des différents domaines dont tu nous parles, ou bien de notre question. Vous prenez un leader religieux, par exemple, qui n'a pas l'intégrité. Vous prenez un imam non intègre, un pasteur non intègre, conformément à votre question. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous allez voir que il peut avoir une bonne vision, mais il aura un mauvais témoignage. Parce que la religion doit amener quoi? La moralité, la croyance. Prenons dans un autre domaine un chef de village qui a beaucoup de femmes et qui va aussi chercher femmes d'autrui. Comme des fois ça existe. Vous voyez, une autre autorité du village, c'est-à-dire les anciens du village, l'amènent à la place publique pour qu'il paye. Cela veut dire que même le chef est sous autorité. Ce n'est pas parce que vous êtes chef que vous êtes autorisé à aller casser le foyer des autres. Vous allez répondre à ça. Et quand on était enfant, on a vu beaucoup de ce type de choses-là, où on est obligé d'amener le chef à la raison. C'est une autre forme de leadership. Donc, à chaque niveau de leadership, il y a ce qu'on appelle le leadership scientifique qui doit prévaloir. C'est une science. Il faut avoir l'intégrité, il faut avoir la vision, il faut avoir la volonté, la détermination. Quand le chef ou bien le leader économique, politique et religieux ne cultive pas ces choses-là, on ne développe pas ça chez lui. On peut développer la passion chez un individu en le mettant dans son domaine. On peut développer la notion du mal et du bien chez un individu en développant chez lui quoi? Son esprit. On peut développer une grande vision chez un individu s'il n'a pas une grande vision. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous a été imparti. Mais avant de vous laisser partir, docteur, votre conclusion. En mot de fin,
je dirais que la notion d'autorité est très importante. Si vous maîtrisez la notion d'autorité là, vous êtes à l'aise quand il y a une autorité qui doit vous diriger. Et moi, je dis toujours que la position la plus influente, c'est d'être sous autorité. La position la plus puissante, c'est d'être sous autorité. Et sans autorité, nous finissons toujours par violer les domaines des autres. Et finalement, il y a l'anarchie. Celui qui viole l'autorité des autres, celui-là, il se détruit lui-même. Un oiseau qui quitte son espace finit par être congelé. Un poisson qui quitte l'eau finit par mourir. Donc, n'abusons pas de notre autorité. Merci, docteur Draya Mawina. Je rappelle que vous n'êtes pas seulement un pasteur, vous êtes aussi un consultant en ressources humaines. Pour avoir accepté une fois encore, honoré de votre présence, ce plateau d'idées avec les thèmes autorité et développement personnel. Chacun d'entre nous saura comment respecter l'autorité pour assurer sa quiétude, sa bonne vie dans la vie, d'abord pour lui-même et pour les autres. Chers téléspectateurs, une fois encore, merci pour votre fidélité à cette émission Idées. La télévision togolaise ne ménagera aucun effort pour que chaque semaine, vous ayez de nouveaux thèmes. Pour partir, Melka Kouadan, une fois encore, merci pour votre savoir-faire. Merci également à tous les autres techniciens qui sont autour de toi, les caméramans, les preneurs de son, les monteurs et monteuses. Merci à vous tous pour ce travail sans pareil que vous abattez autour de idées pour que nos chers téléspectateurs puissent nous suivre chaque semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, mais d'ici là, bye bye.